Salut et bienvenue au large de Saint-Marie-Saint-Raphaël. Aujourd'hui, on va passer la journée sur un bateau qui pêche le homard pour voir comment ça se passe. Ça fait que je vous invite à embarquer puis de vous joindre à nous autres pour passer la journée sur l'eau. Eh bien, bienvenue à bord du Marie-Lycée. Premièrement, prenez le temps de vous virer pour admirer la vue qu'on a sur l'eau. Le magnifique lever de soleil ce matin, c'est vraiment une journée superbe. Je vais vous faire visiter le bateau un peu, vous faire rencontrer les membres de l'équipage qui sont en train de trier du homard, qui sont en train de trier de la boîte. On a Fred, on a Gaétan, on a Jean-Michel là-bas à l'arrière du bateau. Puis ici, ben, dans la cabine, on a Capitaine Laurent. Salut! Salut. Ici, on est dans la cabine du bateau. C'est là qu'on peut s'asseoir, manger notre lunch le midi. C'est mon bureau aussi. C'est le bureau, c'est exactement ça. Ça fait que sans plus tarder, allons pêcher du homard. Là, on s'apprête à monter des trappes. Gaétan avec la gaffe, tu vois. Pogne la bouée, qui s'en va sur le power block. Avant ça, les gars faisaient ça à bras, master. Ils ont les machines qui font ça pour eux autres, pour les aider. Master, les jeunes ont passé trop bras. C'est ça! Ça fait que là, on va sortir un tongon de trappe. Généralement, il y a 6 trappes au mort. Puis là, on va placer les trappes au mort sur la dalle pour commencer à faire le tri, pour commencer à sortir le homard. On jette ceux qu'on voit qui sont trop petits, puis le reste, on les place là en attendant d'être mesurés, en attendant d'être triés. Tous les gars, le capitaine, les hommes de pont sont à l'œuvre. La première des choses qu'on fait quand on prend un homard, c'est qu'on regarde s'il y a des œufs. Parce que s'il y a des œufs, on doit absolument le remettre à l'eau. Ma mesure, j'ai 2 mesures. J'ai pour ce qu'on appelle la plus petite mesure pour le canner et la plus grande pour le market. Alors, je prends ma mesure. Vous voyez, là, il est bon pour le market. La mesure doit être plus petite que la coquille du corps. Fait que ça s'en va pour le market. Sur ce bateau ici, on a 300 trappes. Donc 50 tangans de 6 trappes chaque. L'emplacement où on va les placer va dépendre de plusieurs facteurs. Ça dépend de la météo, ça dépend de la température de l'eau, mais aussi des trucs de pêcheurs qui viennent seulement avec l'expérience. Une journée de pêche typique va durer généralement de 8 à 10 heures. Et la saison de pêche au complet dure 2 mois environ, du début mai jusqu'à la fin juin. Fait que de passer autant de temps au plein soleil, ben ça prend de quoi sur le coco pour pas trop brûler. Ici, on a une grosse femelle avec toutes ses œufs. C'est des grosses reproductrices de homard. Ouais. On peut voir là, en dessous de la queue, toutes les œufs sont là. Qu'est-ce qu'on les dépose à l'eau? On fait bien attention de la mettre sur le dos. Ah ouais. Ouais. Dans la pêche au homard, il y a un gros débat. Des trappes en bois ou des trappes de broche. Ici, on utilise des trappes de bois faites à la main par le capitaine Laurent. Premièrement, lui, le homard, il est attiré par la bouette, puis il va rentrer juste là. Un coup qu'il a mangé, ben lui, il cherche à se mettre à l'abri pour digérer. Ça fait que là, il traverse dans ce qu'on appelle le salon. Ils sont juste ici. Puis qu'un coup qu'ils sont là, ils ne peuvent plus sortir, sauf pour les plus petits homards qui vont être capables de sortir
par les trous juste ici. Les trappes sont faites en bois de violon. Et en dessous des trappes, ils vont mettre du ciment pour la rendre plus pesante, ce qui fait en sorte que c'est vraiment, vraiment pesant. La pêche au homard est une très grande partie de l'économie de la péninsule acadienne et du Nouveau-Brunswick. Le homard d'ici se fait exporter partout à travers le monde et ça, on en est extrêmement fiers. J'espère que vous avez aimé votre visite virtuelle et surtout, j'espère que vous n'avez pas trop eu le mal de mer. À la prochaine. Salut!